Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler ces fameux 5 paliers, 5 étapes dans le deuil qui ont été inventés par Elisabeth Kübler-Ross pour que les gens... tu veux vraiment que je fasse ça? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça se passe comment? Tu ne... Oui, alors je voulais juste te proposer quelque chose. Avant de nous plonger dans les grandes questions autour de la mort, est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler ces fameux 5 paliers, 5 étapes dans le deuil qui ont été inventés par Elisabeth Kübler-Ross pour que les gens... tu veux vraiment que je fasse ça? Alors attends, je vais te faire une petite intro. Ouais. Donc Elisabeth Kübler-Ross, qui est une femme remarquable, je dis elle est alors qu'elle... elle n'est plus... Ce qui était Elisabeth Kübler-Ross, on ne sait pas trop où c'est, mais Elisabeth Kübler-Ross, elle est née en 1926. Elle a quasiment le même âge que mes parents qui sont aussi un peu morts. Donc, voilà. J'avais 4 ans en 1956 quand elle a développé ces étapes du deuil. Merci Elisabeth Kübler-Ross d'avoir, quand j'avais 4 ans, verbalisé, donné une place aux émotions du deuil. C'est génial. C'était une époque où ça alphabétisait, si tu veux. Oui. Parce que c'était une initiation finalement sur cette question. Oui, ça disait, on peut se sentir en colère, triste, bargain, enfin la négociation et tout ça. Mais juste, j'avais 4 ans. J'en ai quelques années de plus et franchement, on peut passer à autre chose. Ces étapes du deuil sont devenues une espèce de parcours un peu obligé. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça se passe comment? Ah non, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut avoir vécu un deuil, l'avoir bien pris dans la figure pour se rendre compte que quand tu demandes à quelqu'un « Alors, comment ça va ?» Si j'avais voulu être Elisabeth Kübler-Ross compatible, on me dit « Alors, après votre grand deuil, comment allez-vous ?» Alors moi, j'aurais dû te répondre « Il me semble que je suis toujours... » Enfin, parfois, j'ai encore des impulses de déni, peut-être reste de la stupeur. Il se pourrait que j'arrive bientôt dans la question de colère. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Tu ne sais pas comment tu vas quand tu es en deuil. Tu ne sais pas. Il y a quelque chose de... Moi, j'appelle ça une douce violence. De devoir donner un concept ou un mot abstrait à cette espèce de comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? De catastrophe, de fouillis, de confusion totale, destructrice que je vis. Je ne sais pas comment je me sens. Par contre, je sais ce que je sens. Alors ça, c'est... Pour moi, je milite vraiment pour qu'on apprenne, quand on est la personne qui travaille avec les endeuillés ou un proche endeuillé, où on ne sait plus où se foutre quand tu es un proche endeuillé, plutôt que de lui dire « Alors, comment ça va ?» Dis-lui, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu perds tout? Est-ce que... Voilà. D'être plutôt sur... en fait, que la personne puisse se ressentir. Le corps. Si, c'est un grand service qu'on peut rendre aux endeuillés, que moi j'appelle deuilleurs et deuilleuses, entre parenthèses, mais ça, on y viendra peut-être après. C'est un grand service de leur dire, ton corps, il va comment? C'est où que ça va pas? C'est intéressant que tu parles de ce corps-là qui se manifeste du vivant, quand justement un corps a disparu, mais en oui, fait. Parce que le premier impact, mais encore une fois, merci Elisabeth Kübler-Ross d'avoir fait, non mais vraiment, d'avoir fait ce travail, d'avoir légitimé qu'il y avait un monde émotionnel à la question du deuil. En 1956, c'était important. En plus, c'est une protestante zurichoise, culturellement, elle. Maintenant, on est dans quelque chose d'autre. On a tout le côté de l'individu, du « je me sens » qui prend une place monumentale aujourd'hui, le « je me sens ». Et l'accès au corps permet à la personne endeuillée de s'occuper, déjà de savoir que c'est légitime d'avoir mal au ventre, d'être fatigué, de tout perdre. Après, ça va varier en fonction des gens. De perdre l'appétit aussi, peut-être. Alors, l'appétit, mais tu perds tout, tu perds tes mots. Tu as l'impression que tu deviens complètement Alzheimer. Tu n'as plus de projet. Tu es dans une espèce d'englument, tu vois. Tu es dans une espèce de... On dirait le purgatoire, quand tu le décris. Purgatoire, tu dirais? Presque dans cet état entre deux mondes, en fait. Alors, je ne le connais pas tellement. Moi non plus, mais oui. quelque chose d'un peu de centre-deux. Il y a un anthropologue avec lequel dont j'utilise beaucoup le travail, qui dit qu'il y a 3 étapes, dont tous les rites de passage, c'est un anthropologue, que la première étape de tout changement, c'est la séparation. Qu'ensuite, il y a la marge. Et après, l'agrégation. Et c'est vrai que quand tu es en deuil, tu es en marge. Oui, c'est vrai, le purgatoire, dans le sens, ce serait une forme de marge. Oui. Mais tu es vraiment là-dedans. La notion du temps, elle est avalée. C'est
C'est compliqué, c'est vraiment une mue. C'est comme si ta peau, la peau que tu connaissais, te quitte. C'est vraiment ça. Tu sais, tu commences à savoir ce que tu as perdu, mais au début, tu ne sais pas. Tu vas devoir identifier, mais c'est quoi exactement qui est fini. C'est compliqué parce que tu fais corps avec ce qui est en train de se retirer de toi, puisque c'est ta peau ou une relation, quelque chose comme ça. Ce que disent des fois les gens, d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir perdu un membre de mon corps. C'est exactement comme ça. Tu dois complètement... Et dans ce sens, c'est vraiment une étape, un temps de non-temps qui est long. Alors après, sur le plan du rythme, moi, je vais installer, grâce à cet anthropologue Van Gennep, le côté de l'agrégation, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais ensuite pour dire, voilà, cette période de marge est finie. De toute façon, le deuil, tu vas le garder toute ta vie. Il y a toujours un endroit de toi qui va rester heurté par ça. Donc, dans ce sens-là, on ne fait pas son deuil. Il faut arrêter ça, c'est pas... mais tu peux te dire, voilà, j'ai passé l'année.